en direct depuis les allées du Paris Nautique Show 2025. Je vous propose de rencontrer Jean-Paul Chapelot, le président de la Fédération des industries nautiques, pour un premier retour sur cette édition 2025 du Paris Nautique Show. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Paul, nous sommes au jour 2 de cette édition 2025 du Paris Nautique Show. J'ai vraiment voulu vous rencontrer pour avoir un premier débrief à chaud parce que le premier jour a été étonnant et ça semble se concrétiser sur le deuxième jour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Revenons auparavant sur la genèse de cette édition 2025 parce qu'en fait vous avez pris un risque dingue de lancer cette édition en 5 mois. Alors Nicolas, vous avez presque tout dit. On n'a pas pris un risque dingue. On a fait un pari. Ah ouais, on a fait un pari, relancer un salon à Paris, car il était vraiment important pour l'ensemble de la filière d'avoir un salon parisien. Ouais. Pour beaucoup de raisons, dont la population parisienne, un tiers des plaisanciers, dont un rendez-vous qui permet de réunir et d'avoir avec nous l'ensemble des provinces françaises et plus. Ouais. Et aussi un salon d'hiver qui permet de faire l'intersaison entre les salons d'automne et les salons de printemps et qui est vraiment primordial et pour les plaisanciers et pour les futurs acquéreurs de bateaux, mais aussi pour nos professionnels. Parce qu'en fait, le Salon nautique de Paris, il a toujours eu un positionnement très particulier. Après les salons d'automne, c'était un vrai moment de concrétisation. C'est un moment très fort de concrétisation des ventes pour la saison de navigation de l'été prochain. Ouais. Et c'est aussi un peu une bulle l'hiver. On sort des tracas du quotidien, de la pluie, et on vient au chaud, rêver, préparer ses vacances futures et vraiment se préparer à faire du bateau, à être sur l'eau. Ce qui est dingue, c'est que vous avez annoncé ce salon en mai et qu'en décembre, on a le salon. Pour toute personne qui connaît un peu le monde des salons professionnels, ça c'est un sacré pari, je ne sais pas, mais ça a été un sacré challenge pour les équipes. Énorme challenge. Pas trop raisonnable parce qu'on prend la décision en mars, on lance la commercialisation ensuite, au mois d'avril, et effectivement ça nous laisse 6 mois pour pouvoir organiser le salon, avoir les exposants, faire tout le travail nécessaire d'un salon. C'était effectivement un sacré challenge. On l'a réussi, on est très heureux et je peux vous dire que l'ensemble des professionnels sont vraiment très très heureux. Alors très heureux. Avec un deuxième pari, c'était sortir du cadre et sortir des habitudes en s'exilant au Bourget. Alors les premières remarques ont été étonnées et puis finalement, on se rend compte que c'était sans doute un très bon choix. Les 2 journées qu'il se passe semblent vraiment confirmer que c'était le bon choix de venir au Bourget. Un bon choix parce que ça nous a permis d'avoir des halls qui sont plus pratiques, des accès plus pratiques pour positionner les bateaux, mais aussi des accès plus pratiques. Enfin, pas de contraintes quand on veut venir sur le salon, parce que c'est très facile de venir en voiture. Il y a des parkings, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a aussi la ligne de RER, et on a organisé des navettes qui permettent entre la ligne du RER et le salon d'être ici. Donc tous les retours qu'on a, c'est que finalement l'accès, même si on change complètement les habitudes, fonctionne bien. Le pari aussi a été intéressant parce que en fait, venir au Bourget, c'est quand même être plutôt très passionné. C'est un petit effort. Donc on a ici des visiteurs passionnés, mais aussi des acheteurs qui viennent vraiment parce qu'ils savent qu'ils viennent pour finaliser un envie, finaliser un achat. Et ça c'est l'autre point, c'est que depuis hier, on va dire 10h15, il y a un monde incroyable sur les stands. Moi j'ai un analyste de la société financière Portzamparc qui m'a dit, et qui suit le salon des véhicules de loisirs qui a lieu dans ce salon, il m'a dit sur un jeudi, je n'ai jamais vu sur le VDL autant de monde qu'ici en fait. C'était le plus grand pari pour nous, c'était effectivement combien de visiteurs on aura, est-ce qu'on va retrouver les habitudes, l'attractivité. Et en fait, pour le moment là,
C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui. Donc normalement, quand un salon fonctionne bien le mercredi, jeudi, on sait que le vendredi, samedi, cela va être formidable. On va avoir une très belle fréquentation et avec beaucoup d'acheteurs, beaucoup de passionnés. Et la passion, c'est le principal. Parce que ce qui nous motive, c'est qu'on retrouve du monde qui a envie d'aller sur l'eau, quel que soit le type de loisir, et qui puisse pratiquer les différentes possibilités qu'on peut avoir avec un bateau, avec du paddle, enfin tout ce qu'on veut. Toutes les pratiques nautiques. Toutes les pratiques nautiques, oui. C'est incroyable. Ça fait plaisir quand même, un salon nautique à Paris. Ça fait 3 ans qu'on était frustrés. Voilà. Bah, ce n'a pas été de gaieté de cœur qu'on a arrêté le salon. Ouais. Et on savait dès le départ qu'il était nécessaire d'avoir un salon à Paris. D'une part demandé par les professionnels, mais aussi demandé par les plaisanciers. Il a fallu un peu de temps pour trouver la bonne approche. On est vraiment content. On a la confirmation aujourd'hui. Sachant qu'il y a quand même près de 45 ou 50% des plaisanciers qui naviguent en France qui sont issus d'Île-de-France. Absolument. 40% des plaisanciers français sont de l'Île-de-France. Donc c'est déjà très important de se rapprocher d'eux. Parce que ces plaisanciers, souvent, qui pratiquent l'été, n'ont pas de contact l'hiver avec leurs différentes destinations. Donc c'est nous qui venons vers eux et c'est le bon moment pour qu'ils réfléchissent à leurs activités nautiques de l'été suivant. Alors après cette édition 2025, et en conclusion Jean-Paul, comment vous vous projetez sur l'édition 2026 ? On se projette de façon très positive. On a démarré, comme je vous l'ai dit au départ, très tard. Donc on n'a pas pu avoir de présent toutes les entreprises qui auraient dû y être, que ce soit des exposants de bateaux, des équipementiers et surtout toute la partie destination tourisme. Parce que c'est difficile quand on est au mois d'avril de pouvoir débloquer des budgets sur la saison. Ah oui, surtout les régions par exemple. Surtout les régions par exemple. Mais on les a tous vus, on va tous les voir cette semaine et ils se projettent déjà pour la prochaine édition qui permettra encore à ce salon, enfin ce premier salon a eu un bel avenir devant lui puisqu'il va naturellement grandir avec des activités qui n'étaient pas présentes cette année. Donc on est vraiment sur un très beau chemin et je pense un salon durable et qui va prouver son importance et son utilité l'hiver à Paris pour la filière française de la plaisance. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Nicolas.